Bonjour! Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser à la K-pop. Ce que c'est la K-pop, comment ça a commencé et pourquoi est-ce que c'est si connu. Si vous êtes fan de K-pop, si vous voulez juste découvrir ce que c'est, vous êtes sur la bonne chaîne et c'est parti. Tout d'abord, on va se demander ce que ça veut dire le mot K-pop. Parce qu'on doute bien que ça veut dire Korean pop, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas K-rap ou K-country? Eh bien la réponse est simple. En coréen, pour désigner tous les styles de musique, ça va s'appeler des pop songs. Et pour différencier une musique américaine ou une musique française, on rajoutera la lettre du pays devant, mais pop désignera tous les sons d'un pays. Du coup, c'est pour ça que le mot K-pop rassemble tous les styles de musique coréenne, dont le rap, le jazz, toutes ces choses-là. Maintenant, on va voir comment est-ce que la K-pop ça a commencé. On peut se dire que ça a commencé avec BTS et Blackpink, mais c'est pas vraiment ça. La K-pop, ça a plutôt commencé en 92 avec un groupe qui se sont rendus à une émission, on va dire que c'est comme un peu The Voice chez nous. Et ce groupe, c'était Seo-taiji and Boys. Ce qu'ils ont fait à cette émission et qui a marqué tout le monde, c'est qu'ils ont chanté et dansé en même temps. Le problème étant qu'à ce concours-là, ils ont été disqualifiés parce que les juristes n'étaient pas de la musique si on dansait et chantait en même temps. Ce groupe-là était un peu déçu de rentrer chez eux, mais le lendemain, ils ont remarqué que tout le monde en Corée connaissait leurs danses et leurs chansons, et c'est comme ça que la K-pop a commencé. L'année 92 marquera le début de la première génération de K-pop. La première génération de K-pop s'étend de 92 à 2002 et elle a commencé en 92 du coup avec Seo-taiji and Boys. Ce groupe-là a bien marché mais a disbandé en 96. Ce groupe-là il a marché parce que c'était quelque chose de nouveau. C'était un groupe qui offrait de nouvelles musiques aux Coréens et c'était un nouveau style, ça changeait des ballades et du jazz d'il y a une vingtaine d'années. Après ce groupe-là, il y a eu la création des agences qu'on connaît actuellement comme SM, JYP, IG. Ce sont les trois agences les plus connues. Puis par la suite, il y a eu la formation d'autres groupes, dont le premier vrai groupe de K-pop qui est H.O.T. Et à partir de ce moment-là, les autres agences voulaient créer des groupes de K-pop pour rivaliser contre H.O.T. Il y a YG qui a créé G.O.D. et qui a aussi pas mal marché en Corée parce que c'est nouveau la même histoire. Ça offrait des nouveaux sons en coréen avec plutôt des styles R&B. Puis en 97, il y a eu la création des Girls Band qui a aussi très bien marché puisque comme les autres groupes, c'est quelque chose de nouveau. Et par la suite, il y a aussi eu le début des artistes solos, comme notamment BoA en 2002. Mais avant ça, en 2000, il y a eu une crise économique en Corée, ce qui a fait que malheureusement le pays chute un peu, mais les patrons ont investi pas mal d'argent dans la culture, car ils ont remarqué que ça marchait beaucoup. Ce qui fait que BoA a pu faire une carrière au Japon, et à partir de ce moment-là, on est rentré dans la deuxième génération de K-pop. La deuxième génération de K-pop va s'étendre de 2002 à 2011 et ce qui va être différent de la première génération de K-pop, c'est que cette génération-là, les groupes vont se différencier, contrairement à la première génération où les groupes c'était beaucoup le même style, c'était repris des musiques américaines puisque à ce moment-là, les musiques américaines commençaient à se faire connaître en Corée. Du coup, pour la deuxième génération, il y aura toujours des rivalités entre les groupes créés par les agences, et c'est pour ça que début 2002, YG vont lancer leur premier artiste solo. L'année d'après, il y aura un artiste qui va commencer à se faire connaître, il va s'appeler Rain. Et ça va être un idol pour beaucoup d'artistes populaires actuellement, je pense notamment à Taecyeon de 2PM ou Jimin de BTS. C'est pour ça que ces deux artistes-là vont vouloir devenir idol, c'est grâce à Rain. Les années qui vont suivre, on va avoir un lancement de la K-pop dans toute la Corée, car il va y avoir la création de groupes plutôt connus, qui sont encore connus actuellement, mais il va d'abord y avoir la création des MV. Et le premier MV, créé par un groupe de K-pop, va durer 10 minutes. Maintenant, nous sommes en 2005 et il va y avoir la création d'un groupe de K-pop
très connu, un groupe emblématique de la K-pop, c'est bien évidemment les Super Junior. C'est un groupe qui va marquer la Corée car il va avoir des danses très simples. Je pense notamment à Sorry Sorry qui est sorti en 2009. Ensuite, en 2006, il va y avoir la création de différentes choses. Tout d'abord, il y aura le lancement de Big Bang, un groupe ultra connu. Mais il va aussi y avoir malheureusement le lancement des Sasaeng. Cette année-là, il y aura aussi la création des albums en japonais. Passons maintenant en 2008. En 2008, il va y avoir la création d'un groupe très connu encore actuellement qui va être SHINee. C'est un groupe en ce moment on n'en entend plus trop parler parce qu'il y a des membres qui sont à l'armée et malheureusement je ne m'étendrai pas sur le sujet mais il y a un des membres qui s'est suicidé en 2017 dû à une pression sociale trop importante. Pour la fin de cette seconde génération, il y aura l'idée en 2009 que toutes les agences postent leurs MV sur YouTube pour toucher un public plus grand, et ce qui a plutôt marché. Puis en 2011, il y aura le premier concert de K-pop qui se fera en France au Zénith de Paris. Ce premier concert de K-pop, il s'est fait grâce à SM. Du coup, SM se sont installés pendant quelques jours à Paris. Ils ont loué les Zéniths et ils ont fait 2 dates. Ils ont vendu 14 000 places de concert en 15 minutes, ce qui est énorme. Et c'est comme ça que la K-pop a pu un peu plus s'étendre en France. Maintenant, on est dans la 3e génération de K-pop et là, vous allez connaître davantage de groupes. La 3e génération de K-pop va commencer avec un son que tout le monde connaît, qu'il a fait des milliards de vues sur YouTube. Je parle forcément de Gangnam Style de Psy. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Cette musique-là va être connue et va marcher énormément et ça va être grâce à YouTube. De base en Corée, on n'aimait pas trop Psy parce qu'il faisait des musiques vraiment pas comme les autres et du coup ça sortait trop du lot et les Coréens n'aimaient pas trop ça. Mais grâce à Gangnam Style, il a conquéri toute la terre entière et c'est comme ça que la K-pop a pu s'expanser un petit peu plus dans le monde. En 2011, il y a aussi le lancement d'un groupe phare de la K-pop. Sans ce groupe-là, je pense que la K-pop ne serait pas aussi connue. Je parle bien évidemment des EXO. EXO va marquer l'histoire de la K-pop de par leur fandom qui va être extrêmement grand et la plus grande base de fans de EXO va être en Chine. Et maintenant, on passe en 2013. Une année incroyable, il y aura le début d'un groupe, les kings de la K-pop, forcément c'est BTS. BTS, ça va être un groupe qui n'auront pas un grand succès au début de par le fait qu'ils viennent d'une toute petite agence qui est Big Hit Entertainment. Mais BTS va marcher grâce à leurs textes engagés auprès de la jeunesse et le fait que BTS vont critiquer le système éducatif coréen. Maintenant on est en 2015 et il va y avoir un bond dans la K-pop de par les plateformes de streaming, notamment avec Apple Music et Spotify, qui vont faire qu'il y a un grand nombre de personnes dans le monde qui vont écouter de la K-pop. Malheureusement, à ce moment-là, quand on pense K-pop, on pense tout de suite à Psy. Du coup, on n'a pas un avis très positif sur la chose, mais grâce à 2 sons en 2015, la K-pop va faire un bond. Il y aura notamment Bang 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 de Big Bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Ou encore I Need You de BTS. Et cette musique-là va démarrer le succès de BTS qui va faire que croître. Pour la fin de cette 3e génération, en 2015, il y aura encore la création d'un groupe, un girls band ultra connu en Asie et même en Europe et Amérique. Ça va être les Twice. Ce groupe-là va marquer l'histoire de la K-pop
de par leur fait que c'est un groupe ultra cute, mais qui font quand même des musiques super cool. Say more, 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 and more. 멈추지 못해 more, 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 and more. Like, I can't stop me, can't stop me. Maintenant on est en 2016 et il va y avoir une règle instaurée dans la K-pop, je parle des contrats. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de contrat entre l'agence et les groupes, mais en 2016, cette règle a été instaurée et les contrats devaient faire maximum 7 ans. Et pour finir, en 2016, il y aura le début des queens de la K-pop, je parle bien évidemment de Blackpink. Blackpink, c'est un groupe qui va marcher tout de suite parce que YG vont faire des instrus ultra qualitatifs. Et ils vont faire des visuels aussi ultra intéressants, ultra dynamiques. Et c'est ce qui fait que ça va faire à nouveau du renouveau dans la K-pop. Pour finir cette vidéo, on va finir avec la 4e génération et un futur pour la K-pop. La 4e génération commence à partir de 2017 et se finira dans les années à venir. Je pense notamment au début des groupes comme ITZY, TXT ou encore aespa. Ce sont des groupes qui vont marquer également la K-pop et qui vont marcher sur le long terme parce qu'ils ont des instrus ultra bien. Je vais vous faire écouter quelques petits extraits. Maintenant, si on voit dans l'avenir, on va parler du futur de la K-pop. Pour la 4e génération, on pense que c'est BTS qui vont de nouveau dominer cette génération-là. Par rapport aux girls band, il y a des chances pour que aespa marche mieux que Blackpink, vu qu'elles ont fait des débuts impressionnants. Et pour finir cette vidéo, je pense que la K-pop n'a pas fini de conquérir le monde avec les nombres de millions de vues qu'ils font sur YouTube, avec les nombreux groupes qui se créent chaque année, et aussi avec les nombreux fandoms qui sont ultra importants pour les groupes de K-pop. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur mon compte Insta que je vous afficherai ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un FMJ ou pour une vidéo de ce style.